Vers 120 avant notre ère, les Romains avaient déjà compris que la richesse des sols, le climat et l'exposition des terres sur la rive droite du fleuve étaient propices à l'implantation du vignoble. Ils plantèrent alors le premier plant de vigne, le Vitis biturica, ancêtre du Cabernet, et s'installèrent nombreux pour générer un commerce du vin qui ne cessa jamais. Au IVe siècle, le burgus du maître Pontus Leontius est en permanence occupé par les bateaux qui véhiculent les marchandises alors mieux conservées. Apollinaire nous apprend que le port de Bourg était situé à l'emplacement du parc de l'Esconge et s'étendait jusqu'à Malignac. Pour assurer ce commerce en expansion, les quais étaient équipés d'entrepôts pour stocker les marchandises et même de thermes pour les marins. Au XVIIe siècle, Bourg s'appelle Bourg-sur-Mer et le port connut une activité très intense durant cette époque du Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La foire de la Troxel y était très importante et les habitants de toute la Guyenne, l'ancienne Aquitaine, venaient nombreux s'y ravitailler. Les gabarres remontaient la Dordogne pour transporter des produits locaux jusqu'à Bordeaux. Le 24 avril 1918, la compagnie bordelaise de construction maritime moderne, représentée par M. Pierre Janvray, entrepreneur de travaux publics, achète à Bourg-sur-Gironde l'ensemble du château de la Citadelle, le tout pour une contenance de 7 hectares. Les bateaux fabriqués en ciment pouvaient peser jusqu'à 800 tonnes et étaient prévus pour transporter 10 000 à 11 000 tonnes de marchandises. La chaudière se trouvait à l'avant et l'équipage était installé à l'arrière, séparé par des cloisons étanches. Les frais d'entretien étaient réduits, car peinture et carénage inutiles. Les cuves à pétrole uniques en Aquitaine ont été aménagées dans d'anciennes carrières de pierre dans les années 40 sur des projets français puis récupérés par les Allemands installés sur place. On y accède en empruntant le souterrain cavalier débouchant dans le musée de France au temps des calèches. 7 cuves sont réalisées avec une contenance de 14 000 m3. En août 1944, l'intérieur des cuves sera dynamité afin de détruire les stocks de carburant. Le trafic fluvial à Bourg était important. Outre le transport de marchandises, il y avait également le transport des voyageurs qui s'effectuait à bord de différents bateaux. Un service régulier faisait la traversée Bourg-Bordeaux. Par exemple, en 1905, il y avait un départ de Bourg tous les jours à 7 h avec un retour à 15h30 au départ de Bordeaux. Les habitants de Bourg prenaient la gondole, bateau à vapeur, pour aller traiter leurs affaires à Bordeaux, mais aussi pour aller voir leurs parents ou amis.